aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À chaque fois je dis petite vidéo, là je me suis dit que j'allais pas le dire. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo astrologie. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci, alors j'espère que ça va vous plaire. Pas particulièrement original comme on aime dire à chaque début de vidéo. C'est une vidéo en fait où je vais donner mon avis sur les signes astrologiques. Mais je vais pas dire alors je pense ça, je pense ça, je pense ça, mais je vais m'appuyer tout simplement sur des publications que j'ai trouvées sur un compte Instagram que je vais vous afficher sur l'écran, je sais pas encore où, et je vais dire ce que j'en pense, selon moi si c'est vrai, si c'est faux. Je ne suis pas astrologue, mais je me suis dit que ça pouvait être assez marrant. J'ai utilisé deux publications pardon, je montre deux, je vous dis trois, c'est vachement logique. Je vais utiliser deux publications du coup de ce compte là. Le premier, ça s'appelle la carte d'identité des signes, donc c'est principalement ce qui leur ressemble, ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent entre guillemets, et après je vais donner les 4 principales qualités de chaque signe astrologique selon en tout cas cette page là. Je vais juste faire un petit disclaimer, je sais que tout le monde ne croit pas à l'astrologie, tout le monde n'est pas complètement à fond là-dedans, et il y a beaucoup de gens qui partent du principe que c'est du n'importe quoi et que la vie ne dépend pas de ton signe astrologique et de la place dans le ciel de la lune ou de chaque planète. Mais voilà, moi je pense que c'est important de s'intéresser à des nouvelles choses et d'aller au-delà des réseaux sociaux et des trucs qui sont devenus un petit peu, on va dire, virtuels, un petit peu superficiels. Et je me dis que ça pouvait être sympa d'en faire une vidéo. Et vu qu'aujourd'hui je suis grave de bonne humeur et que je me suis fait des petites couettes et que j'ai bouclé mes cheveux, je vais y arriver, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sympatoche et de trouver le rendu beau cette fois. Personnellement je suis Verseau, je vous précise ça parce que ça a forcément un impact sur du coup ce que je pense sur les signes astrologiques. Il y a des signes astrologiques avec qui je m'entends mieux et moins, voilà, selon mon avis. Et c'est parti, on va y aller. Et donc on va commencer par la Balance. On va commencer par sa carte d'identité. Balance, apparemment elle aime plaire aux autres, elle aime les gens paisibles et équilibrés, elle déteste prendre des décisions mais quand il est obligé, il en prend une, et elle aime se sentir écoutée. Alors malheureusement, je sais que c'est un peu compliqué d'être objectif sur ce genre de vidéo, sur ce genre de thème, parce que il suffit parfois qu'on soit tombé sur une mauvaise personne de tel ou tel signe astrologique, et parfois du coup on a tendance à toujours se placer sur ça. Mais factuellement, je vais être obligée de m'appuyer sur les gens que je connais. Alors en termes de personnes balance, la plupart du temps je connais plutôt des filles, si je dis pas de bêtises, mais si je vous connais et que vous êtes balance et que vous êtes un mec, n'hésitez pas à venir en commentaire. Aux autres, je trouve que c'est relativement vrai, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont souvent sociables, aiment les gens paisibles et équilibrés. Je pense que c'est factuel. Après, comme tout le monde, hors signe astrologique, on peut aussi parfois être attiré, que ce soit en amitié ou en amour, par des gens qui ne sont ni paisibles ni équilibrés, et ça peut arriver. Mais moi je pense que c'est vrai parce que les quelques personnes de balance que je connais, sont des gens qui sont très simples, qui sont pas des gens qui se prennent la tête, des gens plutôt joyeux et tout ça. Détestent prendre des décisions, c'est totalement vrai. Je me rappelle avant, j'avais une pote, mais à qui je parle plus à l'heure d'aujourd'hui, qui était genre qui avait 3568 crushs en même temps, et elle ne savait pas prendre de décision, et je sais que c'était pas la seule des balances d'ailleurs à penser comme ça. Alors je sais pas si c'est que pour les balances et si ça a vraiment rien avec les signes astrologiques, mais ce que je sais c'est qu'en tout cas à chaque fois que c'était des personnes indécises, bah elles étaient balances. Les 4 principales qualités apparemment de la balance: sensibilité, douceur, ce sont des gens dévoués et ce sont des gens tolérants. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ce sont des gens qui ne montrent pas forcément leur sensibilité, mais moi je pense que c'est vrai. On va passer aux scorpions. Scorpion, du coup, qu'est-ce qui se dit sur les scorpions? Déteste montrer sa tristesse aux autres, aime l'intensité, aime les films d'horreur. Calme mais peut très vite s'énerver. Alors moi honnêtement ça je suis pas forcément d'accord avec tout. L'intensité, je pense que c'est vrai parce que c'est ce qu'on dit sur tous les scorpions. Déteste montrer sa tristesse aux autres, ça je suis pas totalement d'accord. Pour les quelques personnes que j'ai connues qui étaient scorpions, c'est pas forcément valable, mais après libre à vous de peut-être penser autre chose, donc dites-moi en commentaire. Aime les films d'horreur, honnêtement je ne sais pas, je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Et calme mais peut très vite s'énerver. Ça paraît, je pense que ça dépend tout simplement de la personnalité de chacun, parce que j'ai connu des scorpions qui étaient calmes,
par exemple principalement les garçons. Et en général, les filles sont beaucoup plus hyperactives. Principale qualité du Scorpion, déterminé, sociable, aimable et réfléchi. Alors sociable, je suis assez d'accord avec ça. Déterminé, je pense que c'est totalement vrai. C'est des gens qui vont, en tout cas, en tout cas, je suis déjà tombée sur des gens qui étaient déterminés, qui étaient Scorpions. Et c'est une très bonne qualité d'être déterminé dans la vie parce qu'on va plus loin et on va au bout de ce qu'on a commencé. Et réfléchi, je pense que c'est vrai. Pour les mecs. Sagittaire, alors moi les Sagittaires, avant même de lire quoi que ce soit, les Sagittaires font partie de mon signe astrologique les plus, les préférés. Donc la carte d'identité des Sagittaires a besoin de quelqu'un avec qui avoir de longues conversations profondes. Ça je suis totalement d'accord parce que c'est souvent des gens très intelligents et avec qui on peut parler pendant longtemps sans s'ennuyer. Donc ça c'est très bien. N'aiment pas la négativité. C'est ce que je vous disais, c'est des crèmes, genre ils aiment pas les conflits, genre eux c'est pisse, vraiment ils détestent ça. Peut se montrer impulsif, ça je suis totalement d'accord. Gentil avec tout le monde, ça je pense que c'est vrai en tout cas. Je pense que c'est vrai. Mais la gentillesse a des limites je pense quand même. Et du coup les 4 principales qualités du Sagittaire, adorable, aimant, spontané et sociable. Et je suis d'accord pour tout. On va passer au 4e signe astrologique, Capricorne. Les Capricornes c'est pareil, je les aime beaucoup parce que je trouve que c'est des gens qui sont très francs. J'ai une copine avec qui, bon je parle plus trop parce qu'elle habite genre à l'autre bout du monde, donc du coup il y a genre 11 heures de décalage horaire. Une fille franche, très respectueuse, très à l'écoute, jamais dans le jugement, enfin incroyable. Donc les Capricornes, je les aime beaucoup en général. Ils montrent froid que quand ils ne connaissent pas la personne. Donc ça, je suis d'accord, mais pas vraiment en fait. Parce que moi, les quelques Capricornes que je connais, c'est des gens qui sont un peu foufou, qui se prennent pas la tête et tout. Donc je ne sais pas, c'est peut-être pas valable pour tous les Capricornes, sauf aux autres que quand ils se sentent en confiance. Alors ça, je pense que il me semble que c'est vrai. Genre c'est des gens qui se prennent pas la tête, qui sont très joyeux, qui vivent leur meilleure life, mais qui font pas trop confiance, je pense. Authentique, ça c'est vrai, et aime le sarcasme et l'humour noir. Alors j'ai jamais eu l'occasion de faire des blagues d'humour noir avec des Capricornes, mais si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à me dire. Ensuite le Verseau, donc c'est moi. Donc je ne sais pas si je vais être objective, mais bon. Privilégie l'intelligence à l'apparence, aime les défis, aime les personnes et les choses uniques et très ouverte d'esprit. Alors privilégie l'intelligence à l'apparence. Je vais vraiment essayer d'être la plus objective possible. Alors là je fais comme chez moi, enfin je suis chez moi mais je me recale parce que je suis pas à l'aise, ça dépend. Mais il y a des jours où je fais beaucoup attention à l'apparence parce que je pars du principe, surtout quand tu rencontres une personne pour la première fois, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit je sais pas quand tu fais une soirée et tout, tu te fais beau, enfin ça dépend pas forcément de ton signe astrologique. Mais je suis assez d'accord sur le fait de privilégier l'intelligence à l'apparence, mais l'apparence reste quand même quelque chose d'important. Pour rencontrer des gens qui te correspondent, etc. Je pense. Donc moi j'aime bien parler avec des gens qui sont intelligentes, des gens qui sont intelligentes, oui, des personnes qui sont intelligentes, qui savent débattre de tout sujet. C'est vrai que je suis très ouverte d'esprit. Après je suis pas du tout parfaite et il y a sûrement des sujets sur lesquels je suis pas suffisamment ouverte d'esprit, mais sur lesquels j'ai jamais eu l'occasion de parler encore. En tout cas sur tous les sujets qui nécessitent une ouverture d'esprit, qui devrait être normale d'ailleurs, mais qui nécessitent une ouverture d'esprit, j'avoue que je suis assez d'accord avec ça. Et aime les personnes et les choses uniques, alors ça je suis d'accord. Surtout on aime les gens qui sont authentiques, genre moi j'aime pas les gens qui s'inventent une personnalité pour plaire aux gens, qui s'inventent une vie, qui créent, qui mentent pour... je déteste ça. Verseau, énergique, humain, créatif, imaginatif. Alors humain, je suis très d'accord avec ça. Je suis quelqu'un de très altruiste qui a beaucoup d'empathie, un peu trop même, beaucoup de sensibilité pour les gens, qui ressent carrément, enfin humain, genre de toute façon il n'y a pas plus clair que cet adjectif. Énergique, je suis très d'accord. Je pense que ça se voit dans cette vidéo, genre je fais que bouger et tout, je résistais. Imaginatif, c'est très vrai, je suis assez rêveuse. Après créatif, je suis un peu dubitative. On passe au poisson. Ma petite sœur est poisson. Elle, la taquinerie veut... Alors j'ai l'impression d'aller super vite, mais j'ai juste envie d'éviter de passer genre... Enfin, que vous passiez 35 minutes devant cette vidéo. Donc aime la taquinerie, veut une grande romance avec de fortes émotions, aime les gens qui ont des bons goûts musicaux et admire les gens qui ont 100% confiance en eux. Alors honnêtement au niveau du poisson, je suis très peu, enfin honnêtement à part ma soeur, je ne connais pas de poisson, enfin, en tout cas pas que je sache. Du coup ça m'embête un peu parce que je ne saurais pas vraiment répondre et puis
Et en réel, ma sœur, c'est pas comme une pote à moi où je pourrais la connaître différemment. Là, ma sœur, c'est une petite sœur. Et pour celles et ceux qui ont une grande sœur, bah, je sais pas si vous vous confiez beaucoup à elle et tout. Donc, je vais faire ce que je peux. Mais du coup, pour Aime la taquinerie, je ne sais pas. Honnêtement, comment elle est avec ses potes, comment elle est tout ça, je ne sais pas. Vu une grande romance avec de fortes émotions, je pense que c'est vrai parce que ce sont des gens qui sont très sensibles, qui le cachent assez bien. Après, il faut arrêter les clichés de dire les poissons, ils aiment l'amour, on aime tous l'amour. Je suis Verseau, soi-disant les Verseaux sont très libres en amour, c'est faux. Je suis en couple, je suis la plus amoureuse et croyez-moi que le jour où mon mec me kiffe, je serai au fond du gouffre. Donc on est tous amoureux de l'amour. Il y en a peut-être des signes qui sont plus amoureux de l'amour, mais de toute façon, quel que soit ton signe astrologique, le jour où tu tombes amoureux et que tu es dans une relation saine et qui t'apporte beaucoup de positif, tu seras obligé de tomber amoureux de l'amour. Mais je pense que c'est possible et que ce sont des gens effectivement qui s'accrochent beaucoup aux émotions et tout ce qui passe par le sentimental. Aiment les gens qui ont des bons goûts musicaux, ça doit être certainement vrai parce qu'en général les poissons sont des gens, je dirais pas originaux, mais des gens authentiques, qui aiment l'authenticité et admirent les gens qui ont 100% confiance en eux. Ça honnêtement t'as pas besoin d'être poisson pour ça je pense, hein. Moi-même les gens qui ont 100% confiance en eux, je bave devant eux, genre c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Alors du coup les 4 principales qualités, doux, bienveillant, sensible et réfléchi. Totalement d'accord. Doux, c'est très vrai. Bienveillant, je suis assez d'accord avec ça aussi. Sensible, logique. Et réfléchi, c'est fort possible aussi. On va passer aux béliers. Les béliers, alors non, les béliers en général, je suis pas trop calée sur le sujet. Bon, on va dire ce qu'on peut et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous entendez soit de la musique, soit un chat qui miaule, ben, veuillez m'excuser. Mais bon, on est 4 dans la maison, donc je ne peux pas demander à tout le monde de fermer sa bouche pendant que je filme une vidéo. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, les béliers aiment plus les vilains personnages de fiction que les personnages principaux. Ça, je suis très d'accord parce que les béliers, quand même, on leur part de méchanceté un peu, je trouve. Ce sont des gens qui s'ennuient facilement. Je suis assez d'accord là-dessus. Aiment les surprises et préfèrent la vérité même si elle lui fait mal. Ça, je pense que tu n'as pas besoin d'être bélier pour préférer la vérité plutôt qu'un mensonge qui fait plaisir, je pense. Mais on va dire que du coup c'est vrai, c'est valable pour tout le monde. Les 4 principales qualités, et je donne pas les défauts parce qu'on essaie de faire une vidéo positive si c'est possible. Les béliers courageux, sincères, pétillants, optimistes. Alors on a oublié impulsif, hein, ça doit être au top 1 des béliers. On va passer au taureau, du coup ça tombe bien, c'est juste après. Aime les embrouilles, veut être... Aime les embrouilles, ça commence bien Aime les embrouilles, veut être compris, aime avoir des amis 100% loyaux, aime plus les gens que aime plus les animaux que les gens. Alors ça je suis pas trop d'accord, enfin aime les embrouilles... Je vois pas qui aime les embrouilles. Veut être compris, je pense que c'est vrai. Par contre, c'est des gens, il n'y a pas écrit, mais c'est des gens qui détestent avoir tort. Mais genre vraiment. Par contre, aime les embrouilles, honnêtement, je suis pas d'accord. Hein, parce que, enfin, ma mère aime pas les embrouilles, mais c'est un peu compliqué de parler de sa mère, genre de signes astrologiques. C'est pas du tout objectif, je trouve. Mais en tout cas, pour les taureaux, par exemple, mecs que je connais, c'est pas des gens qui aiment particulièrement les embrouilles. Au contraire. Avoir des amis 100% loyaux, je pense que c'est vrai et je pense surtout que c'est valable pour tout le monde, mais c'est fortement vrai. Et aime plus les animaux que les gens, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais c'est peut-être pas faux. Affectueux, modeste et fidèle. Non, sérieusement, aimable, c'est vrai, je pense. Affectueux, ça c'est limite. Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de fierté, des gens qui sont très fiers et qui ont beaucoup de mal à montrer ce qu'ils ressentent. Donc affectueux, je pense que à partir peut-être du moment où ils sont en confiance, peut-être. Et fidèle, ça dépend des gens. Je pense que oui, mais je pense que ça dépend des gens aussi. Ensuite, on va passer aux Gémeaux. Alors, aime se cultiver et apprendre de nouvelles choses, aime être avec quelqu'un qui le fait rire, aime s'amuser et a une humeur très changeante. Alors pour le aime être avec quelqu'un qui fait rire, ça je suis totalement d'accord parce que ce soit, enfin en mec je connais pas de Gémeaux, mais en fille en tout cas, les quelques Gémeaux que je connais c'est des gens qui sont genre grave des bêtes de meufs, genre elles sont trop drôles et tout. Aime s'amuser, ça je suis grave d'accord. Et a une humeur très changeante, ça je suis grave d'accord aussi. C'est des gens qui sont catégorisés comme très lunatiques en fait, les Gémeaux. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. C'est des gens qui sont lunatiques, qui, moi je trouve, personnellement,
que ce sont des gens qui ont le jugement un peu facile, mais encore une fois ça dépend des gens. On ne peut pas tout lier au signe astrologique, parfois ça dépend tout simplement de ton expérience de vie, de comment tu as été élevé ou de ta personnalité, de ta construction et de tes fréquentations. Mais moi j'ai l'impression que les Gémeaux c'est un peu... genre ils suivent un peu le vent, c'est-à-dire que quand ça les arrange, ils sont cool. Et dès que tu vois qu'il y a un truc qui va être contre eux, genre ils vont commencer à être méchants. En tout cas moi c'est ce que je pense des Gémeaux. Après je pourrais pas vraiment dire que je n'aime pas les Gémeaux parce que les Verseaux et les Gémeaux sont censés être des gens qui sont compatibles en amitié. Et en amour aussi à skip, mais j'en ai un peu rien à foutre avec qui je suis compatible en amour. Sauf mon mec, voilà. Et du coup les Gémeaux sont le signe astrologique le plus détesté du zodiaque. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Principale qualité du Gémeaux, compréhensif, curieux, observateur et communicatif. MDR. Alors compréhensif ça dépend des gens. Curieux je suis assez d'accord. Observateur je suis assez d'accord aussi. Et communicatif je ne suis pas d'accord. Communicatif je ne suis pas d'accord, sauf que c'est des gens qui sont très pudiques au niveau de leurs sentiments, qui sont des gens très fiers. Et si en tout cas je parle en général, maintenant c'est... T'as toujours un comportement différent avec des gens avec qui t'es en confiance et avec dans ta vie de tous les jours forcément. Bref, on va passer au Cancer. Aime les gens aimables, a besoin de se sentir bien dans sa peau et à sa place. Aime pleurer quand ça va pas pour évacuer et a regardé son film préféré plus d'une fois. Ça me fait rire, je veux juste ce qu'il a marqué, ça me fait rire. J'espère que je suis pas trop basse parce qu'en fait j'ai essayé de changer l'angle parce que j'en avais marre que dans mes vidéos genre... on voit mon doublement de son quand je fais ça. Donc du coup là j'ai mis un angle un peu plus haut. Et du coup là je trouve que c'est mieux. Je pense que je vais être plus contente quand je vais faire mon montage. Je vais me dire bref quand même. Voilà. Aime les gens aimables, je pense que c'est assez vrai. Après Cancer, honnêtement, j'ai l'impression que je connais personne qui est Cancer dans mon entourage. Donc voilà. Mais je me trompe peut-être. Peut-être qu'il y a des gens, je pense qu'ils ont un autre signe astrologique et au final ils sont en Cancer. Bah dis-moi en commentaire si t'es Cancer. Et que je le sais pas, et que t'es proche de moi, ou en tout cas qu'on se connaît au moins de nom. Ensuite, a besoin de se sentir bien dans sa peau et à sa place. Ça c'est vrai parce que du coup à la suite aime pleurer quand ça va pas pour évacuer. Ça c'est un peu la caractéristique principale soi-disant des Cancers. Moi j'ai rencontré une fille sur TikTok qui était en fait dans ma fac apparemment. Et enfin apparemment, c'est pas apparemment, elle était dans ma fac. Et je l'ai jamais rencontrée en vrai parce que bon avec tous les trucs de distanciel et tout à la fac c'est une galère. Et elle m'a dit que qu'elle était Cancer et que cette caractéristique là de pleurer, d'être émotif, genre elle l'avait pas du tout. Donc je sais pas, c'est peut-être un cliché, peut-être que c'est vrai mais pas pour tout le monde. Donc je pense que le fait d'avoir besoin de se sentir bien dans sa peau et à sa place et le fait d'être sensible, c'est un peu un lien entre les 4 principales qualités du Cancer. Affectueux, doux, intuitif et romantique. Eh bien je pense que c'est vrai et surtout vu que je connais pas suffisamment de Cancer, je vais pas trop m'avancer pour dire ma merde. Mais voilà. Lion aime se sentir validé par les autres, est très agréable à vivre, aime donner et recevoir des cadeaux, aime dominer les autres. Clairement... C'est totalement vrai. Alors moi le lion je suis pas trop objective parce que bon, quand t'as une mauvaise expérience avec une personne en général c'est un peu compliqué. Après j'ai rencontré une fille qui est dans ma fac qui est lion et je vous jure c'est un amour genre. Donc je sais pas, c'est pour ça que j'essaye de pas trop être subjective, enfin bref que j'essaye d'être objective. Bon de ce que je sais, de ce que j'ai vécu par le passé, me sentir validée par les autres c'est genre totalement vrai, voire bien trop important et ça devrait pas l'être autant et du coup ça a des impacts sur leur comportement. Très agréable à vivre, ça je pense que ça dépend des gens, mais en tout cas pour ça a l'air plutôt vrai. Dominer les autres, ça je pense que c'est pareil, ils sont catégorisés, je vais y arriver, comme des gens qui sont très égocentriques et qui se sentent un peu comme le centre du monde, mais ça je suis pas trop d'accord avec ça. Si vous êtes lion et que vous êtes égocentrique ou pas, du coup n'hésitez pas à me dire. Mais me dominer les autres, ouais, je vais pas m'aventurer sur ce sujet là, mais je ne sais pas. Ce sont des gens apparemment indépendants, cultivés, optimistes et ouverts d'esprit. Ouverts d'esprit, je suis assez d'accord. Cultivés, je suis assez d'accord. Optimiste, je pense que ça dépend. Et indépendant, ça dépend aussi, mais ça a l'air d'être plutôt vrai. On va passer à mon signe préféré. Le signe de la Vierge. Signe Vierge. On va dire ça comme ça.
Aime s'améliorer de jour en jour, préfère les gens qui montrent leur amour plutôt que juste de le dire, aime la stabilité et a besoin de temps pour faire confiance à quelqu'un. Si ce n'est pas la définition de mon copain, je ne sais pas ce que c'est. Non, plus sérieusement, on va essayer d'être objectif aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, vierge, c'est vrai, parce que j'ai une pote qui est vierge aussi, donc du coup j'essaie un peu de... Voilà. Je vais prendre quelqu'un d'autre que mon copain. Mais aime s'améliorer de jour en jour, c'est totalement vrai. Totalement vrai, c'est des gens qui sont très perfectionnistes, qui sont très exigeants envers eux-mêmes et qui partent du principe que tu ne peux pas commencer quelque chose et ne pas le terminer. Préfère les gens qui montrent leur amour plutôt que de le dire. Ça c'est vrai et c'est un lien avec le fait d'avoir besoin de faire, de beaucoup de temps pour faire confiance aux gens. Après ça je pense que c'est valable à beaucoup de personnes, mais les vierges... c'est assez choquant, oh, le temps qu'ils ont besoin pour faire confiance à quelqu'un et tout. Et je pense que c'est une grande qualité. Parce que si tu fais confiance aux gens rapidement comme moi... Enfin je suis plus comme ça, hein. C'est bon, je me suis fait couiller une bonne quinzaine de fois. Donc maintenant, que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs. Donc c'est bon, j'ai ma dose. Surtout en amitié. Les cris pigeonnes des potes, si sur mon front. Et aime la stabilité, c'est vrai parce que justement, vu que ce sont des gens qui sont très perfectionnistes dans leur travail ou dans leur projet, en général, c'est des gens qui n'ont pas besoin à côté d'eux, surtout en amour, de gens qui sont complètement instables psychologiquement et qui font tout et n'importe quoi et qui n'ont pas d'idées fixes. Donc je pense que c'est vrai qu'ils aiment la stabilité, par contre ils détestent la routine. Hein. Ça je le précise, ils détestent la routine. Voilà. Attention, ah bon. Serviable, ça c'est très vrai. C'est des gens qui sont... Alors s'ils ont confiance en toi ou s'ils te considèrent comme... S'ils te portent dans leur cœur, tu t'es dans une galère, crois-moi frérot que le premier pote que t'appelles c'est celui qui est du signe astrologique vierge. Modeste, oui. Un peu narcissique sur les bords. Mais modeste dans la vie en général, oui. Irrationnel, ça c'est très vrai, genre ils ont trop les pieds sur terre, mais trop les pieds sur terre. T'as l'impression qu'ils savent pas rêver, genre lâcher prise sur la vie, essayer de s'imaginer un monde meilleur et pendant quelques minutes se dire que peut-être qu'on vit un peu dans un monde de bisounours, mais en fait finalement avec tout ce qui se passe sur terre en ce moment, tu te rends compte que... Le monde de bisounours, il est parti il y a bien longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo. J'aime bien quand je suis dans un bon mood. En plus, là, j'ai bien mes petites couettes et tout jusqu'au contour des mini. J'aime trop cette coupe. J'aime trop, mais ça prend 6 ans à faire. Ça prend 45 minutes de boucler des cheveux déjà. Et après, il faut avoir la de faire des petites couettes, des machins. Voilà. Et du coup, je me suis dit, vu le temps que t'as pris pour les coiffer, crois-moi, frérot, que tu vas filmer une vidéo. Du coup, si vous voyez d'autres vidéos où je suis habillée de la même manière, forgive me, please. Je vous fais plein de gros bisous, je m'arrête là. N'hésite pas à t'abonner, à liker si c'est pas encore fait, même si tu connais, tu vois pas ma tête souvent, mais du coup, le peu de fois où tu la vois, abonne-toi, comme ça tu rates pas ça. Plein de gros bisous, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, un bon couvre-feu, si t'es concerné, et plein de gros bisous. Et voilà, c'est tout. À plus.